Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo achat manga du mois de février, la deuxième partie que j'aurais dû filmer il y a un mois mais c'est pas grave, voilà, il y a eu des petits soucis, voilà, j'ai mon papa qui est en arrêt, enfin voilà, j'ai ma mère qui a eu des problèmes également, donc du coup j'ai pas pu filmer et à chaque fois que je voulais filmer il se passait quelque chose, donc du coup je remettrai ça à plus tard. Donc du coup voilà, et donc aujourd'hui j'ai le temps, donc voilà, du coup je filme mes vidéos en retard, donc pour vous dire j'ai pas mal de choses à vous filmer. Donc du coup voilà, donc on va commencer tout de suite, donc je tiens à prévenir que si j'ai la même tenue pendant plusieurs vidéos, c'est normal, c'est parce que je filme d'affilée vu que je peux aujourd'hui. Donc du coup voilà, nous sommes le 26 avril, on va arriver bientôt en mai et je vous filme seulement la deuxième partie du mois de février. C'est totalement n'importe quoi, mais ne vous inquiétez pas, je vais réussir à rattraper mon retard, donc du coup voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire. Donc comme d'habitude, je vais commencer avec ce que j'ai pas lu, ce que j'ai lu, et etc. Je vais juste commencer par les mangas neufs et je terminerai par les mangas d'occasion, puisqu'il y en a eu encore fin février. Donc du coup voilà. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par le premier manga qui est nouveau. Enfin qui est nouveau, qui est neuf, que je n'ai pas lu. Il s'agit du 6e et dernier tome de Grimoire of Zero, voilà, le manga de Takashi Iwasaki et l'œuvre originale de Kakeru Kobayashi et le concept original des personnages de Shizuma Yoshinori, voilà, chez Ototo. Donc j'ai lu pour l'instant que les 3 premiers tomes et donc je vous en parlerai quand j'aurai lu les 3 derniers. Du coup voilà, je vous ferai peut-être un lecture manga sur les 3 derniers tomes de la série. En tout cas les 3 premiers avaient été très très bons, j'avais adoré, c'était ça du coup de cœur. Donc du coup voilà, il faudra que je termine cette série maintenant qu'elle est achevée. Ensuite, une nouveauté de février, du coup, qui n'est plus vraiment une nouveauté aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, c'est Ballade opéra de Akaza Samamiya, voilà, chez Glénat. Donc, c'est l'auteur qui a fait également Bloody Mary, que vous pouvez retrouver chez Soleil Manga dans leur collection gothique. Et j'ai adoré. Oh, cette mangaka, je l'adore, ses dessins, c'est ouf. Donc du coup voilà, donc là on va suivre 3 personnages. Donc on va suivre tout d'abord un ange et un démon qui vont descendre en fait sur Terre pour voilà, sur Terre au Japon, à Yokohama. Et donc ils descendent là en fait pour trouver un Shinigami. Donc du coup voilà, pour obtenir voilà l'aide du Shinigami pour pouvoir récupérer des âmes perdues, voilà, qui sont pas encore allés au paradis ni en enfer, mais voilà, qui sont perdus, enfin qui sont rongés par des regrets, etc. Donc du coup voilà, mais le problème c'est que pour devenir un Shinigami, il faut obligatoirement être un humain, sinon on ne peut pas y avoir Shinigami. Donc du coup nos deux compères ils sont là et ils attendent l'occasion de pouvoir trouver un humain qui puisse devenir Shinigami. Et on va suivre justement un humain donc, qui s'appelle Haruto, qui vient de perdre la totalité de sa famille dans un incendie qui s'est déclaré dans sa maison. C'est le seul survivant. Il a énormément de mal à s'en remettre. Voilà, en plus il a perdu la mémoire, il ne se souvient pas qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant, après. Voilà, il a perdu la mémoire. Et en plus, il a perdu le goût à la vie, c'est-à-dire que il a un petit peu des pensées morbides, il a envie de mourir. Et du coup, l'ange et le démon, il me semble qu'ils font une gaffe et en fait, ils vont tout simplement tuer l'humain sans faire exprès. Et donc, du coup, un petit peu pour se faire pardonner, ils vont lui proposer de devenir Shinigami et en échange, ils lui promettent de lui faire retrouver la mémoire pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc, du coup, c'est bien évidemment là que va commencer cette histoire, mais je vous en dis pas plus. Voilà, je vais vous laisser découvrir tout simplement qu'est-ce qui se passe, tout ça. En attendant, les dessins sont magnifiques. Voilà, donc vous avez d'innombrables pages couleurs. J'adore,
C'est trop beau avec mode chibi. Donc là on a l'ange, là on a le démon et là on a l'humain en mode chibi. C'est trop mignon. J'adore. Il y en a énormément. J'ai hâte d'avoir le tome 2. D'ailleurs, je vous ai même pas dit les informations. Cette vidéo commence bien. Et vous en avez même là des pages couleurs. Vous en avez dans le bouquin. J'ai été étonnée de trouver autant de pages couleurs. Enfin voilà, il y en a pas mal. Vous voyez, il y en a encore là. Je vous les montre pas toutes, mais il y en a vraiment pas mal. Donc c'est vraiment... Glénat, ils ont fait un super boulot sur cette édition avec beaucoup de pages couleurs. Donc voilà, je sais pas si c'était un tome limité ou je sais pas quoi, non, je crois pas. Et donc du coup, voilà. Donc si vous n'avez toujours pas craqué, je vous le recommande parce que c'était tellement bien. J'ai trop hâte d'avoir le tome 2. Et d'ailleurs, le tome 2, il va sortir le 15 mai. Donc du coup, voilà, il y a 3 tomes toujours en cours au Japon. Voilà. Ensuite, encore une nouveauté avec Lady Vampire de Tomoki Matsumoto chez les éditions Soleil Manga dans leur collection gothique. Donc voilà, donc ça c'est une série terminée en 3 tomes et j'ai pas trouvé la date du tome 2. Alors maintenant que le temps a un petit peu avancé, vu que j'ai préparé cette vidéo du coup pour début mars il me semble et qu'on est fin avril que je vous la filme seulement, je regarderai s'il y a toujours pas la date et s'il y a une date, mais il me semble qu'il va sortir en mai. Je vous mettrai une petite annotation ici. Alors, cette série, la couverture est magnifique, mais c'est pas vraiment pareil dans le manga, je tiens à vous prévenir, et je m'attendais un petit peu à autre chose. Alors en fait, on a une jeune fille donc, qui s'appelle Unagi, qui rentre de l'école le soir, et en fait elle va se faire mordre par un vampire, mais le vampire il va pas aller jusqu'au bout, et ça va faire qu'elle va devenir un vampire à son tour. Et donc du coup le mec vampire va devenir, alors j'ai oublié son prénom, il va devenir son maître, et en fait ce vampire là il est toujours en jogging, enfin voilà quoi. Voilà, il y a un petit peu d'humour mais vite fait. Ça fait rire au début mais après c'est genre un peu lourd je trouve. Donc du coup voilà, et donc on va suivre Unagi dans cette transformation, voilà, qu'est-ce qu'elle va ressentir, qu'est-ce qu'elle va apprendre sur Vampire, tout ça. Oh, il y a le soleil qui revient, il y a un nuage, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est tout noir. Voilà, je vais peut-être allumer la lumière, mais voilà, en attendant, bah, c'était sympa, mais sans plus. Voilà, j'étais un petit peu déçue. En plus, ça part un petit peu en mode Yuri, parce que la meuf, bah, elle préfère elle préfère se nourrir de sang de filles. Donc du coup voilà, ça paraît un petit peu en mode Yuri. Donc du coup voilà, pas que je n'aime pas les Yuri, hein, j'aime bien les Yuri, j'adore Citrus. Mais là, dans ce délire là, j'ai trouvé ça moyen et je suis peut-être passée à côté de ma lecture. En attendant, j'ai quand même hâte de lire la suite. Voilà, c'est qu'en 3 tomes, donc j'ai commencé quand même cette petite série en 3 tomes. Donc je vais la finir et puis je verrai à la fin si je la garde ou si je la revends. Mais voilà, en attendant, c'était sympa. Sans plus, si vous avez passé votre chemin, ce n'est pas bien grave. Donc du coup, voilà pour ça. Ensuite, nous avons Mask and Noise, donc une série que j'adore, du tonnerre de Dieu. Donc c'est le tome 12, déjà. Et donc c'est de Ryoko Fukuyama, voilà, aux éditions Glénat. C'est une série qui est toujours en cours avec 17 tomes et le tome 13 nous paraîtra le 15 mai, mais non, ça a été repoussé au mois d'août les gens. Voilà, ce manga il va sortir le 15 ou le 17 août je crois, j'ai oublié, je vous mettrai pareil la notation juste en dessous, mais il a été décalé de quelques mois, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 12, on a un rapprochement enfin les gars, de Nino et Momo, voilà, qui déplaît un petit peu à Yuzu, puisqu'on connaît le triangle amoureux depuis le début. Donc du coup voilà, Yuzu il est un petit peu en dépression, il a ses problèmes personnels de son côté aussi. Donc du coup voilà, on va aussi découvrir un nouveau personnage et ils vont bien évidemment aussi repartir en tournée, mais dans des petites salles de concert. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains tomes et comment cette série va continuer d'évoluer. Ensuite, nous avons 2 yaoi que j'ai craqué ce mois-ci, il y a 2 mois. Donc voilà, donc on a Queen and the Tailor de Scarlett Berrico, voilà, aux éditions
Taifu, donc je l'ai lu, alors j'ai toutes les œuvres je crois qui sont sorties en France de Scarlett Berico, dans la plupart sont dans ma palle, et voilà, celui-là est sorti en février, j'ai eu trop envie de le lire, ça me donnait trop envie, donc du coup voilà, je l'ai lu, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu, j'aime beaucoup La Couronne. Donc en fait on suit ce jeune homme là qui s'appelle Oumi, qui est un jeune décorateur d'intérieur. Voilà, il est un petit peu arrogant avec les employés, même sa directrice et tout, il est peu sûr de lui, et il entend voilà une rumeur comme quoi que juste à côté il y a un super tailleur, voilà, de costumes, et qui apporterait bonheur, enfin voilà quoi. Ça porterait bonheur, ça porterait chance dans la vie et tout, donc bien entendu on parle de ce personnage-ci. Donc du coup il va décider d'y aller pendant une pause déjeuner pour pouvoir voir si la rumeur est vraie, tout ça, il va bien évidemment en profiter pour demander un costume, et il va se rendre compte en fait que la personne qui tient... alors j'ai oublié son nom, hein, mais la personne qui tient cette boutique, on va dire, de costumes, elle est un petit peu glaciale, mais en fait en même temps, il y a quelque chose qui attire Omi, c'est quelque chose voilà qui trouve de fascinant, enfin voilà, en même temps il est un petit peu intimidé et tout, enfin voilà, il n'arrive pas à être aussi arrogant que comme il est d'habitude, et donc du coup comme vous pouvez le deviner, il va y avoir quelque chose qui va se passer entre les deux là, mais je vous laisserai bien évidemment le découvrir. Il y a un petit peu d'humour, moi j'ai beaucoup aimé, donc du coup j'ai envie de me lire les autres œuvres qui sont dans ma palle de cet auteur, donc du coup voilà, j'aime beaucoup les dessins, franchement c'est assez épuré, voilà, je trouve les personnages assez choux. Je vais peut-être pas vous montrer ça. Donc du coup voilà, et on se rend compte que forcément le tailleur il est pas si méchant que ça, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, le deuxième yaoi que j'ai pris, donc c'est le tome 2 bien évidemment de Bloodlust de Hinako, aux éditions toujours Taifu Comics. Donc ça c'est une série qui est terminée en 3 tomes, et le tome 3 nous paraîtra le 23 mai, donc ça arrive prochainement. Le dénouement de cette histoire. Et je vous ai pas dit, mais pour Queen and the Tyler c'est un one shot, donc voilà, vous en avez qu'un à lire. Et donc j'ai été récupérer le premier tome qui est dans ma mangatech. Je me souviens, je l'avais reçu, je l'avais lu directement tellement il me faisait envie, et je ne voulais pas présenter, je voulais jamais présenter. Donc vu que j'ai lu le tome 2, quand je l'ai reçu également au mois de février, je me suis dit pourquoi pas en parler. Donc du coup... on est sur un jeune homme donc, qui s'appelle Hayato, qui va apercevoir une silhouette, vous voyez un petit peu comme ça derrière, sur le toit de l'école, et il va prendre peur, il va croire que le gars en fait il veut se suicider, donc il va essayer de l'en empêcher, et donc il va se rendre compte que Soma, donc il s'appelle Soma, le gars qu'il vient de rencontrer, voilà, il a un souci en fait, voilà, c'est qu'il est gay, et donc du coup il y a des gens qui le savent et qui se moquent un peu de lui, et donc il en a un peu marre. Et donc on a du coup Hayato qui va essayer voilà de le rassurer, de le protéger, etc. Et donc on va avoir un petit rapprochement entre les deux personnages qui va se faire, mais c'est sans compter le passé très sombre de Hayato qui va refaire surface. Et donc du coup voilà, puisque Hayato a fait quelque chose quand il était au collège à un de ses camarades de classe qu'il regrette mais très profondément au jour d'aujourd'hui. Et en fait ce personnage-ci va apparaître dans le tome 2 que je tiens à l'envers, et donc là ça va un petit peu briser on va dire la relation qu'avaient les deux là, et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement pur, je vous jure j'ai presque versé une larmichette au tome 2, tellement c'est beau et c'est poétique. J'aime beaucoup comment la mangaka dépeint les sentiments des personnages et tout. Enfin voilà, vous pouvez voir à l'expression et tout des personnages. Cette série, ça a été un immense coup de cœur. Je crois que le tome 1 est sorti en 2018, donc du coup il se retrouvera pas dans le top yaoi de cette année. Mais en tout cas, je l'aurais lu avant, j'aurais mis cette série dans le top 2018 parce que
Franchement, c'était un gros coup de cœur. J'adore la mangaka, comment elle fait les traits de ses personnages avec vraiment des sentiments, etc. C'était vraiment beau, vraiment touchant. J'ai hâte d'avoir le tome 3 pour savoir si ça va finir bien ou si on reste dans le trajet, dans le tragique, tout ça, dans le drame tragique et tout. J'ai trop hâte. Donc voilà, si vous aimez le yaoi, si vous n'avez pas craqué pour ce yaoi là, je vous le conseille à 100%, c'est une pépite. Voilà. Ensuite, donc on a une nouveauté, c'est la dernière de cet achat manga, donc c'est Histoire sans fin, donc numéro 1, Marie entre princes et démons de Keiko Hirasawa, voilà, chez Kimun dans leur collection Kizuna. Voilà, pour l'instant c'est toujours en cours avec un tome et on n'a pas la date du tome 2, c'est une nouveauté qui a été assez chère puisqu'elle coûte 9,65 € parce qu'elle est toute en couleur. Voilà, je vous montre vite fait, c'est tout en couleur, c'est magnifique. C'est magnifique même si c'est un peu foncé je trouve. Donc du coup voilà. Et donc de quoi nous parle cette série? Ça va nous parler bien évidemment de Marie qui est une jeune fille et qui est à la recherche de son chat. Voilà, elle se lance à la poursuite de son chat parce que son chat s'est enfui de chez elle et donc son chat va aller dans une librairie et elle va en fait ouvrir un livre, enfin où le livre il va, je sais plus trop comment elle atterrit dedans, mais en tout cas il y a un livre qui va s'ouvrir et elle va se retrouver aspirée dedans et de là elle va rencontrer l'auteur du livre qui s'est fait lui-même aspirer dans ce livre. J'espère que vous me suivez bien jusque là. Donc voilà, et en fait Marie elle va apprendre que pour pouvoir sortir de ce livre il faut terminer toutes les histoires de ce livre. Donc voilà, c'est parti. Marie, voilà, se met un petit peu au défi de terminer les histoires qu'il y a dans le livre et donc on va la suivre dans cette folle aventure et donc là, voilà, Marie va devoir essayer de sauver un prince, soit elle sauve le prince, soit elle se met du côté des démons. Voilà, c'est pour ça que c'est marqué entre prince et héros, voilà. Le premier, c'est parce que voilà, soit elle sauve le prince, soit machin, on va bien voir comment elle va se débrouiller pour terminer l'histoire. Je ne vous dis pas si elle y arrive ou pas. En tout cas, c'était sympa, j'ai bien aimé, ça m'a fait penser légèrement, hein, juste au titre du livre, au film L'Histoire sans fin, qui est un film que j'adore. Et voilà, mais c'est juste le titre parce qu'en fait, ce qui se passe dedans, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas comme le film, je sais pas si vous avez connu, c'est un vieux film. Et voilà, c'est pas du tout ça, c'est assez différent. Je trouve ça juste dommage que les dessins soient un peu foncés. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais c'est marron, gris et tout. C'est vraiment des couleurs toutes foncées. Donc du coup, voilà, j'espère que le deuxième tome sera un petit peu plus coloré que ça. Parce qu'au début, ça va, hein, c'est assez coloré avec le ciel et tout ça. Donc du coup, voilà, mais après, ça s'assombrit. Donc du coup, voilà. Ça manque un petit peu de couleur. Mais en attendant, j'ai vraiment bien aimé et j'attends d'avoir le tome 2 pour pouvoir découvrir les autres aventures de Marie. Donc du coup voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce tome 1, voilà, parce que déjà j'ai pas envie de vous spoiler. Et voilà, de 2, c'est ça le scénario. Donc du coup voilà. Après c'est juste dommage, le petit point négatif c'est que l'histoire est là, elle est au rendez-vous, c'est sympathique à suivre. Mais ce qui a un petit peu d'image, c'est les couleurs qui ont été utilisées en fait. Je trouve ça beaucoup trop sombre. Et c'est un petit peu dommage, donc du coup voilà. Ensuite, nous avions le tome 3 de Murcielago, mais que j'attendais vraiment avec très grande impatience. Donc voilà, donc c'est de Yoshimura Kana, voilà, aux éditions Ototo. J'ai adoré ce tome 3, comme j'ai adoré les deux premiers tomes. C'est toujours aussi barré, toujours aussi loufoque, toujours aussi pervers. Donc du coup voilà, là on a notre... je sais plus comment elle s'appelle, Kuroko, voilà, qui a enlevé une petite fille pour faire chanter un meurtrier. Enfin voilà, c'est du Kuroko tout craché. On en apprend un petit peu plus aussi au niveau des flics. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire de Kuroko, voilà, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'ils vont faire si jamais elle craque, etc. Donc voilà, on a un petit peu plus de précision dans ce tome et j'ai hâte d'avoir le tome 4. D'ailleurs le tome 4 sortira le 31 mai. Donc du coup voilà, et c'est toujours en cours avec 13 tomes.
Dernier tome 9 de cette vidéo, nous avions le tome 3 de Real Girl, voilà, de Mao Nanami aux éditions Pika. J'ai adoré ce tome 3, c'est une série que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est terminé en 12 tomes et nous aurons le 4e tome le 3 avril, donc il est déjà sorti. D'accord, je vous le présenterai dans la vidéo du coup achat manga d'avril, mais avant ça il faut que je fasse aussi le mois de mars. Donc du coup voilà, et j'ai vraiment adoré ce tome 3. On a un personnage qui va foutre la pagaille couple, c'est-à-dire que on va avoir deux personnages qui vont arriver. Donc on va avoir lui déjà qui va accuser en fait Tsutsui d'une tentative de kidnapping d'enfants alors que le gars il y est pour rien. Alors, du coup il va encore subir la méchanceté gratuite, etc. Heureusement qu'il a sa copine voilà, qui est un petit peu au courant de l'histoire et qui est là pour le soutenir, parce que dis donc du coup voilà, et il va également faire la rencontre d'une fille qui est comme lui, c'est-à-dire qui aime les animés, les jeux vidéo, enfin voilà, qui est aussi un petit peu otaku. Et donc voilà, ça va un petit peu semer le trouble dans leur relation, mais je vous en dis pas plus. Voilà, si vous voulez savoir, vous lisez le tome 3. Et j'ai bien aimé, voilà, il y a du mystère, c'est toujours aussi bien la relation qu'ils ont les deux. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà le petit con là. Voilà. Je montre un petit peu les dessins, donc ça change pas, hein, c'est toujours à peu près pareil. Moi j'aime beaucoup. Et j'aime surtout le scénario qui est vraiment, je trouve, atypique. Donc du coup voilà, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de lire un livre qui nous parle d'un otaku et d'une personne normale, voilà, d'une bombe en plus. Donc du coup voilà, c'est assez original et j'aime beaucoup. Donc du coup voilà. Ensuite, donc on arrive aux occasions, donc vous inquiétez pas, j'ai que 2 séries à vous présenter, cette vidéo est bientôt terminée. Donc je me suis pris le premier tome de Romantic Love Story de Kao Miyasaka. Donc du coup voilà, je l'ai vu, il était pas trop cher et je l'ai lu. Voilà, d'habitude je ne lis pas tout de suite ce que je prends d'occasion, je le laisse dans ma palle. Et là je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé, donc on va suivre une jeune fille, donc celle que vous voyez en couverture, qui s'appelle Katori, qui a 15 ans. Et en fait, elle a pas de petite amie, elle cherche pas des masses, mais par contre, elle est fan de l'Otome Game, donc voilà, les jeux de drague sur Game Boy, etc. Et en fait, elle va rencontrer par hasard un jeune homme, donc le jeune homme que vous voyez sur la couverture. Et elle va tomber amoureuse de ce jeune homme et elle va voilà, vers un univers inconnu où c'est qu'elle va découvrir voilà, les premiers pas de l'amour, etc. Donc du coup voilà, c'est à peu près tout pour ce premier tome, ça va assez vite je trouve. Donc du coup voilà, les dessins sont assez jolis. C'est de l'ancien Panini donc j'ai du mal à ouvrir les pages, vous m'excuserez. Voilà, je trouve les dessins trop cute et donc voilà, je ne peux pas continuer la lecture puisque je n'ai pas les tomes 2 et 3. Donc du coup, voilà, pour l'instant, j'ai lu ce premier tome, c'est déjà bien, je vais pouvoir le ranger avec mes Panini. Je tiens à faire d'ailleurs un disclaimer sur Panini 30 secondes du moment que je tiens un livre de Panini. Si vous avez des séries en cours chez Panini, préparez-vous à les faire... jartez de votre mangatech parce que vous n'aurez jamais la fin. Je sais pas qu'est-ce que fout Panini, mais ça fait un petit moment qu'on n'a plus de nouvelles de Panini. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. Donc du coup voilà, j'ai été voir sur Notification parce qu'il y a certaines séries, il manque 2 tomes ou 3 tomes avant la fin et on n'a toujours pas de nouvelles. Je vais voir pour Urakata, donc qui est de la même auteur que Host Club. La série a été abandonnée avec 4 tomes en cours alors que la série elle est terminée au Japon en 7 tomes. Il manquait que 3 tomes pour finir la série. Donc je sais pas ce que vont donner les autres séries de chez Panini. Il y a L'amour à l'excès, on n'a pas eu de tome depuis 2 ans alors que la série est finie en 11 tomes. Voilà, il y a d'autres séries également. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré toutes les séries en cours que j'avais de chez Panini. J'ai gardé toutes celles que je voulais garder, qui sont terminées, que j'ai adorées. Vous pouvez voir, les Panini sont juste là.
Et voilà, j'ai viré toutes les séries en cours, je les ai revendues parce que j'en ai marre que Panini nous prenne un petit peu pour des pigeons ou des cons. Enfin voilà, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font. Et donc du coup voilà, et donc je me suis dit je reprendrai certaines lectures, donc pas Urakata parce que ça a été abandonné et je pense qu'on n'aura jamais la fin, hein, comme beaucoup de séries chez Panini, vous me direz. Donc du coup voilà, ils étaient remontés dans mon estime il y a 2 ans parce que voilà, leurs bouquins étaient mieux, etc. et qui suivaient leur série machin, et là ça a redescendu comme un soufflé, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. Mais donc du coup voilà, j'ai revendu toutes les séries que j'avais en cours chez Panini, même avec des auteurs que j'aime beaucoup, à Wakoy, tout ça, c'est parti à Gilbert Joseph, parce que voilà, je n'aime pas qu'on me prenne pour une con. Voilà, donc du coup maintenant ce que je vais faire, et qu'avec Panini, c'est que je me consacre aux séries qui sont vieilles et qui sont déjà terminées et qui sont encore sur le marché. Et tout ce qui est série en cours, je vais attendre que ce soit terminé, qu'on ait tous les tomes, parce que ça m'énerve de mettre des sous dans une série et que voilà, un an plus tard, la série est stoppée et t'as jamais la fin, donc t'as dépensé 20-30 euros pour que dalle. Donc du coup voilà, ça m'énerve et il fallait que je mette ce coup de gueule dans une vidéo parce que sinon ça allait m'énerver. Donc à tous ceux qui ont Urakata, qui ont aimé la série comme moi, bah vous pouvez revendre vos tomes parce que vous n'aurez jamais la fin. Voilà, c'est fini pour ce petit disclaimer, on referme la parenthèse. Voilà, ce petit shoujo est génial, je n'ai rien du tout contre lui, mais c'était vraiment parce que j'ai vu Panini et ça m'a fait le tilt dans ma tête qu'il fallait que je vous en parle parce que c'est vraiment plus possible cette maison d'édition, franchement. Donc du coup voilà, et je vais passer à la dernière série que je n'ai pas lue, donc ça va aller super vite. C'est bon, les Maze Butler. Voilà, chez Glénat, donc ça c'est de Riko Miyagi. Voilà, c'est une série terminée en 20 tomes tout de même. J'ai réussi à me trouver les 8 premiers tomes sur eBay, donc voilà, ils sont pratiquement neufs, voilà, ils sont pas trop abîmés à part le premier tome, mais bon, ça va. Donc du coup voilà, je les ai toujours pas lus, mais ils me font trop envie, donc je pense qu'après avoir filmé toutes mes vidéos, je vais me jeter dessus. Donc voilà, je voulais lire au moins les 3 premiers tomes déjà pour me faire un avis, et puis mettre les autres pour l'instant dans ma palle, parce que c'est vrai que j'ai énormément de choses à lire. Donc du coup voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les tomes. Donc pourquoi j'ai craqué sur cette série, c'est tout simple, c'est parce que j'ai vu le drama. J'ai vu le drama et ça me donnait trop envie d'avoir le manga et de le découvrir en manga. Donc du coup bah voilà, j'ai craqué. Et j'ai pris les tomes, je crois que j'en ai eu pour 25 euros pour les 8 tomes. Donc ça valait le coup. Donc là il y a le tome 1, là il y a le tome 2, je vous ai même pas montré les dessins, donc je vous montrerai à la fin. Là il y a le tome 3. Voilà, les tomes sont super chouettes je trouve. Le tome 4, donc du coup voilà, je me demande si ça va être un petit peu pareil que dans le drama, mais je pense, au vu de la tête des personnages, que ça va pas trop être pareil. Je pense qu'ils vont être un petit peu plus jeunes. Donc voilà, comparé au drama, je pense pas que ce soit aussi mature que dans le drama, à voir. Voilà, je vous donnerai mon avis quand j'aurai lu bien évidemment le début de série, et le dernier tome que j'ai, c'est le tome 8. Donc du coup voilà, je vais vous montrer quelques dessins. Donc voilà, c'est très chou. Je mets mon doigt sur notre héroïne. Donc voilà, j'ai hâte de commencer la lecture. Donc du coup voilà, je verrai si je peux pas me procurer d'autres tomes d'occasion. Donc du coup voilà, ça aussi c'est une vieille série, je sais pas de quand elle date. 2010. Voilà, elle a déjà 9 ans pratiquement. Donc du coup voilà, et je suis très contente de les avoir trouvés pour pas trop cher parce que je voulais vraiment commencer la série. Donc du coup voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous aviez acheté fin février, et donc moi je me retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!